Yodio, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà. T'as quel problème là? Le son par rapport à quoi? Est-ce que chez moi je dois venir mettre le volume sur ton téléphone aussi? Ou bien on fait comment? Si tu n'as pas de son sur ton téléphone là, moi je peux faire quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je m'entends parler ici là. Donc il faut regarder. euh, il faut ton téléphone là. Si ton téléphone n'a pas de volume, moi je ne suis pas un DJ où on met volume et puis on descend là. Voilà. Donc je ne suis pas un DJ. Donc si tu n'as pas le son sur ton téléphone là-bas, il faut voir. D'après José Toules. Voilà. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit Toules, non? Donc Toules, mon frère. Bon. D'après José Toules. Bon, c'est une petite vidéo, hein, même pas 5 à 10 minutes, hein, parce qu'on ne pourra pas aller au-delà. Bon, je vais le voir avant que je ne publie. Bon, vous savez, Facebook nous met dans une situation où nous sommes obligés de nous retrancher. Voilà, on laisse souvent les publications et puis après on revient. Voilà. Parce que j'étais bloqué sur quoi? Sur TikTok. Mais là-bas, quand c'est sur TikTok là-bas, là, je ne suis pas le seul je suis pas le seul sur ma page. Il y a des modérateurs c'est des frères et sœurs. Nous travaillons en toute intelligence. Donc quand ils voient qu'il y a des commentaires qui sont déplacés, ils te bloquent ou ils te mettent en sourdine. Voilà, quand ils te mettent en sourdine, ça t'empêche de pouvoir commenter pendant tout le direct ou pendant 5 minutes. Maintenant, s'il y a récidive, ils te mettent en sourdine pendant tout le long du panel. Par contre, comment on appelle ça? Concernant si on t'a bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Soit ils ont vu un commentaire que tu as voulu. La fois passée, bon, il y a des personnes qui sont bloquées, comme ça, imprudemment. Voilà. Donc, parce que dans le contexte, c'est-à-dire qu'une personne est en train de s'exprimer, tu vas mettre un message. Et quand tu mets le message, ils vont penser que, il va dire une chose, un exemple. Moi, là, c'est un mouton. Hein. Toi, tu vas dire écrit mouton, ils vont croire que c'est de lui que tu parles. Voilà. Alors, donc, ils vont te mettre, ils peuvent te bloquer, ils peuvent te confondre à la galaxie mouton de Draman. Donc, voilà pourquoi, souvent, ça peut arriver comme ça si on te bloque. Mais je pense que, c'est quel nom même d'ailleurs? Nathalie, comment tu vas? Bah, souvent, là-bas, on n'a pas de mauvais rêve aussi. C'est pour ça. Mais monsieur Denis, si vous avez fait quelque chose là-bas, là, je ne sais pas. Je dis que si vous êtes bloqué, là, mon téléphone, je suis en train de faire le direct sur mon autre téléphone là. Bon, vous savez, attendez une seconde, je vais aller voir quelqu'un. Karim Ouattara, comment tu vas? Dosso, Klimbe, comment tu vas? Zana, comment tu vas? Intègre. Vous savez, M. Ouattara, là, il a son pouvoir, là. Quand l'on vous dit, il ne faut pas le faire confiance, parce que on n'aime pas M. Ouattara, ou bien on n'aime pas son pouvoir. Non. On le combat politiquement parlant. Mais ceux-là, il y a un petit noyau. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être deux, maximum ils sont 4. C'est eux qui gèrent votre pays là. Mais ils gèrent le pays là d'une main de fer. C'est-à-dire que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a eu des velléités présidentielles. Il est où? Il est 6 mètres sous terre. Ahmed Bakayoko, il est 6 mètres sous terre. Et ce n'est pas fortuit quand nous le disons. Il a été empoisonné. En bac là, il a été empoisonné. Et le prochain sur la liste là, il s'appelle Bitogo. Je reprends. En bac là, il a été empoisonné. Et le prochain sur la liste s'appelle Bitogo. Pourquoi je le dis? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a même là?
On va rien dire pour le moment. Le prochain, il s'appelle Bitogo. Vous voyez, Bitogo actuellement là, lui il passe au fauteuil. Lui il a dit à Guillaume Soro, il faut laisser les tabourets. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. On va écouter ça. On va écouter et puis après on va avancer. Attendez. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est tabouret. On écoute Bitogo lui-même. Écoutez. Voilà. Il faut libérer les tabourets. Écoutez-le. Alors, le 27 janvier, Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès Il que souffle. tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le Tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères Le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu Tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger les fruits de votre travail. Pourquoi Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre choix. Voilà. Vous avez entendu? Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. Il parlait du président Guillaume Soro. Lui, Bitogo, même dans l'opposition, là, sous Babo, là. Mais c'est dans le coffre de voiture, il est venu trouver Guillaume Soro à Boaké. Guillaume Soro a sauvé sa vie. Bitogo que tu vois là. Mais aujourd'hui, là, il est dans le couloir du RDR. Aujourd'hui, là, Bitogo, là, il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ouattara, que vous voyez là, son pouvoir, là, le pouvoir qu'il a acquis, qu'il a brigandé, là, c'est un monsieur, il a dit qu'il va mourir au pouvoir. Il sait, s'il quitte là-bas, là, c'est directement la prison de Kolingui, la CPI. Il le sait. Donc, il faut conserver le pouvoir. Il y a un journal aujourd'hui qui apprend que Bitogo, je vais vous montrer le journal là, regardez ici. Bitogo est dans la Med, regardez ici là. C'est le journal qui est là. Regardez ensemble. On va lire ensemble, regardez. Il est dans la Med aujourd'hui avec eux. Hein. À Mona. Maman Flamme, comment tu vas? Issouf, Martinez. Tango, on dit quoi? Nyaoure Ismaël. À Mona, c'est cuit. Yoramai, c'est gâté sur lui, c'est versé sur lui. C'est versé. Ah, faut qu'à Maraga. Hein? Ceux-là. Oh là 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 là. Hein? Bitogo qui parle de tabouret là. Oui, la tabouret vraiment. Ils se cherchent, hein? On va lire ce qu'ils ont écrit. On va lire ensemble. Regardez, ils disent quoi? C'est quel monsieur ça là, mon frère? On va lire ensemble. Vous voyez l'article là, non? Voilà. On va lire ensemble. Mauvaise passe pour le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Ces derniers mois, plusieurs des entreprises fondées par l'homme d'affaires et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, ont fait l'objet d'un contrôle fiscal où se sont vus retirer certains marchés. Publié le 31 05 2024 à 4h40 GMT, c'est-à-dire 16h40. C'est ça, non? Oui. Ouais, 16h40 GMT. Plusieurs entreprises fondées par l'homme d'affaires et président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bitogo, font actuellement l'objet de contrôles fiscaux. Le statut de ce dernier, classique du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en abrégé RHDP au pouvoir, n'a pas empêché les autorités de diligenter ces investigations
sur les impôts impayés par ces sociétés au cours des dernières années. Dans le même temps, son groupe Snedai s'est vu retirer le marché de la confection des cartes de la couverture maladie universelle, en abrégé CEMU. Le système d'assurance maladie du gouvernement dont il était depuis son lancement l'opérateur principal, également détenu par Snedai. Le marché de la fabrication des passeports et de la délivrance des visas est arrivé à son terme cette année. Le contrat n'a pas fait l'objet de négociations pour une prolongation. Le gouvernement a dans le même temps lancé un appel d'offres public. Au sein du pouvoir, la proximité du président de l'Assemblée nationale avec écoutez bien, je vous dis, lui là, c'est grave, hein, c'est fini pour lui. Il ne se passe gentil. Écoutez les raisons qu'on donne, hein. Ça, c'est un régime. Oh là, hein? Quand on vous dit, il faut quitter dans ça là. Et j'entends les gens nous dire, il faut que Guillaume Soro s'approche de Ouattara. Mon ami, je préfère Guillaume Soro vivant là, que Guillaume Soro s'y mette sous terre. La posture dans laquelle il est là, c'est mieux comme ça. On le préfère vivant. Il boit lait de chamel. Dans le Sahel, là-bas, c'est mieux. Lait de chamel, tranquillement. Il est à l'aise, pépère. On va le voir en tant que cet homme qui est là-bas. Ils vont aller même le déterrer et puis faire des pratiques occultes avec ses ciments. Non, on écoute ici. Dis-le, qui m'appelle là, mon frère? C'est quel mal? Vos appels à la con là. C'est quoi ces histoires là? C'est quoi ces appels à la con là? Laisse-moi vous montrer. Ni me coller. Akara, faut pas m'emmerder, hein? Oh. Voilà pourquoi je vais sortir dans... Faut pas m'emmerder, tiens. Moi, si j'ai mal à la tête, tiens. L'homme appelle le téléphone. Souvent, je n'ai pas envie de parler au téléphone. Tellement que ta tête chauffe, dis donc. Akara, Kayaouri, hein? On continue. Ibra, comment tu vas? Ibra, la chance. À partager, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous, et boumbi, quand boumbi. Quand on s'appelle Kadouma Kolo, quand on s'appelle Kolo, quoi boumbi? À pomper, sous, à pomper, pomper la carte. Voilà. Au sein du pouvoir, la proximité du président de l'Assemblée nationale avec plusieurs leaders de l'opposition crispe. Des cas du RADP comme Ibrahim Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du parti, entretient des relations difficiles avec Adama Bitogo, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles à cas de renoncement du chef de l'État Alassane Ouattara à briguer un 4e mandat en 2025. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Ils disent que Bitogo là, comme Ouattara, il est quand même il est vers la sortie. Voilà. Mais eux ils disent non. Que Bitogo n'a pas le droit de rêver d'être candidat en 2025. Ouattara même qui a dit devant tout le monde là, ce menteur fiefé là, pour ne pas dire ce boni menteur là, il a dit devant tout le monde qu'il a une douzaine de candidats, de personnalités. Arturo, je passe sur ta supervision. Ouattara a dit ici qu'il a une demi-douzaine de présidentiables. Mais ils sont où? Mais Bitogo fait partie. Mais parce que Bitogo même, il ne s'est même pas prononcé. Hein. On les soupçonne de vouloir être candidat, ils ont commencé à les persécuter. Mais c'est la même chose qui est arrivée avec Guillaume Soro ici. Merci beaucoup pour les étoiles, Carlos, Nina. C'est la même chose avec Guillaume Soro ici. Guillaume Soro est ici comme ça parce qu'ils disent pourquoi ils disent qu'il va devenir président. Des fainéants, des bras cassés, des incapables, des incompétents qui refusent de franchir le Rubicon. À 70 ans, il dit qu'ils sont encore jeunes. Que le papa doit rempiler. Vous avez vu? Une bande de bras cassés. Les fainéants là, les messieurs comme les Kafana connus comme ça là. À son âge. Et ils sont toujours les pères Ouattara, notre leader. Ah bon? Vous n'avez pas d'ambition? Donc au RDR là, comme j'ai entendu le mouton en chef, les béliers, appelés Bakongo,
que Ouattara, il est le plus... C'est-à-dire qu'il est intelligent plus qu'eux tous réunis. Et Ouattara travaille 20 heures sur 24. Ouattara, il travaille 20... Même un camion, le domaine où j'excelle, là, un camion, là, ne roule pas 20 heures sur 24. Il y a quand même un temps de repos. Mais Ouattara travaille tous les jours. Même une machine, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, là, la machine même, il faut s'use. Mais Ouattara, il travaille, un être humain, travaille 20 heures sur 24. Mais on dit au mouton, on dit, wow, ça va dire nous. Et puis il commence à applaudir. On dit pourquoi Bakongo et Bitogo rêve à devenir président. On n'a pas dit il n'a même pas dit qu'il va devenir président. Hein. Voilà ça que là. Alors on a commencé à faire. Ah, tiens. Je dis, hein, l'après Ouattara va faire pitié. Hein. Il faut rejoindre les GPS. Aïna. Commencez à quitter là-bas. Hein. Venez rejoindre votre vieux père, Guillaume Soro. Lui, il a compris vite. Il a mis dedans. Ah. Guillaume Soro, il n'a pas le temps pour vous connaître. Quittez dans ça, venez rejoindre Guillaume Soro. C'est lui qui a compris. C'est le seul courageux parmi vous. Des incompétents, des incapables. Des incapables. Des fainéants. Comme le Mamadou Touré. C'est vaurien, c'est pieds plats. Ça grosse tête dans des briques verts. Et parce que l'argent illicite qu'ils ont braqué dans les banques, ils ont rempli les comptes bancaires. Ils attendaient les petits à Abidjan là-bas. Hein? Ils ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Et donc il faut remplir les comptes bancaires. Pérenniser les acquis, comment dire, illicites. Et là, Ouattara doit remplir parce que eux, ils doivent toujours manger. C'est vaurien.com. On continue. Bakongo dit quoi? Des cas du RADP comme Ibrahim Sissé Bakongo, le secrétaire exécutif du parti, entretient des relations difficiles avec Adama Bitogo, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles en cas de renoncement du chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat en 2025. Ces relations sont également notoirement mauvaises avec Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet, ainsi qu'avec Kandia Kamara, la présidente du Sénat, avec Alain Richard Dombayi, l'ancien ministre de la Défense, ou encore avec le frère cadet du président Téné Birama Ouattara. Lui, c'est la fiole. Hé, Adama. Hé? Donc, Bitogo, là, la fiole, comment dirais-je, le chef du peloton des Bougons, je reprends, la fiole, Téné Birama Ouattara, le chef du peloton des Bougons, des récalcitrants et des oligarques du régime ethno-tribal, le chef, n'est-ce pas, des récalcitrants, la fiole, accompagné, n'est-ce pas, de sa troupe, Kandia Kamara, Fidel Sarasoro, Bakongo, et j'en passe là. Ils disent que Bitogo veut devenir président. On va battre sauter. Ce qui est arrivé, moi, il donne un conseil à Bitogo ici. Hein. Non, on n'a pas vu de pleurer ton cadavre. Hein. Si tu es malin, il faut mettre dedans. Il faut faire comme Guillaume Soro. Tabouret que tu voulais, tu as eu le tabouret. Hein. Mais tabouret, c'est lourd. C'est-à-dire que même pour t'asseoir maintenant, ça devient lourd. Adama. C'est-à-dire que quand tu es lourd, là, c'est le tabouret pas qui absorbe et qui encaisse ton poids. Adama Bocho. Maintenant, là, c'est tabouret même là qui devient lourd même sur toi. C'est comme si il a mis tabouret même sur ta tête. Ah, tiens, il va tabouret, il va assommer là. Eh, tiens. Moi, nous, il va t'en sauter, tiens. Il faut quitter dans la main là-bas. Si tu ne quittes pas dans la main de ceux-là, ils vont te faire ça comme ils ont fait. Ah, tu connais comme ils font, hein? Ils ont un procédé là. On appelle ça la fiole. Tu es au bas, après, on apprend que tu as eu, comment dire, crise cardiaque, quoi, foudroyant ou quoi, là même là. Ils ont tous les mots là. Ils vont faire comme pour Ouattao. On te laisse en Côte d'Ivoire, on t'appelle de sortir pour que le poison puisse te consumer bien. Voilà. Donc, après t'avoir consumé, on te donne l'autorisation, on va te faire soigner maintenant. Mais ça doit finir avec toi, déjà. Le diamant Fatim, comment tu vois la plus belle? Donc, il faut rester là. Faut pas chercher, faut pas prendre la tangente, hein. Il y a Bori, donc, Bakongo et Bitogo, faut fuir, hein. C'est quoi on voit là, les journaux qui viennent de sortir là, c'est grave, hein. Votre soi-disant entente de façade que vous montrez aux gens là, c'est-à-dire que ça couvre. C'est-à-dire qu'on sent que là-bas, en bas, ça boue, ça bouillonne. C'est pas 100 degrés, hein. On dit l'eau commence ça boue à 100 degrés. Pour vous, c'est plus de 10 000 degrés, tiens. On dirait un volcan. C'est plus que le volcan, tiens. Tellement que c'est chaud entre vous là-bas. Voilà pourquoi on dit qu'après Ouattara, RDL a bébé la bataille sauté, tiens. On dirait, comment dirais-je, en plein vol. Vous allez voir comment ça va se déchiqueter, tiens.
RDR, après Ouattara, c'est comme si tu vas dans l'espace et puis tu verses de l'eau. On ne va plus entendre parler de RHDP, c'est fini. Hein? Donc ils sont arc-bouqués à Ouattara. En fait, voilà pourquoi on dit, il n'y a pas, lui qui disait que non, j'ai une demi-douzaine. Quelle demi-douzaine? C'est les cafards comme ça, là, les fainéants comme ça, des voleurs là. Ou bien c'est les fidèles Sarasoro. Ces vieux voleurs, et comment dire, qui sont au pouvoir, ces oligarques là, qui pillent l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est eux là qui vont gérer le pays. Ils ont pris dans les Ouattara pour s'enrichir, c'est tout. La gabégie, on voit ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, la paupérisation. La paupérisation de la population, on voit ça en Côte d'Ivoire. On voit que la paupérisation a atteint un paroxysme. On voit également que le coût de la vie est étouffant pour les Ivoiriens. On voit également que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire parce que ce pays-là, avec une croissance applaudissante, les Ivoiriens tirent les diables par là que, avec un SMIC à 110 000 francs CFA, c'est les oligarques qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est eux qui s'enrichissent. Donc ceux qui sont en train d'applaudir, n'est-ce pas, ces prévaricateurs, ces voleurs, ces pilleurs, voici les conséquences. Bitoro qui parlait de Tabouro aujourd'hui là, il est dans les tourbillons de Ouattara. Moi j'ai lui donné un conseil. C'est un monsieur, bon, avec ces pratiques-là, ces manquements vis-à-vis du président Guillaume Soro, à faire des tabourets, tout, on n'a pas apprécié. Mais par contre, on ne veut pas le voir mort. Donc il commence à plier les bagages. Il n'a qu'à commencer à envoyer ses comptes bancaires à l'étranger. Qui commence à faire sa valise. Sinon, vraiment, on va lui dire au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Et Bitogo est parti, Bitogo est parti. Parce que le gars là, lui, il joue pas. Hein. La fiole, lui, il joue pas. Hein. La fiole là, lui, il joue pas. Hein. Tout ce qui vient de président là, il t'envoie directement dans le cercueil. Hein. Faut prendre tes bagages, ta partie. Sinon, il y aura moyen. Faut prendre tes bagages, bêta. Sinon, il va sauter. Bitogo, c'est un conseil que donne. Voilà. Malgré tout, tu restes un monsieur, je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu crèves, sinon, c'est pas bon. Donc, il faut commencer à plier les bagages. Parce que ils sont pas prêts, ils vont pas te laisser diriger ce pays-là. Tes ambitions, quand tu es président là, bon, à plus tard, merci beaucoup à vous. Allez, au revoir.